Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démarrer votre chien au clicker. Donc cette vidéo va se passer en plusieurs étapes. La première sera le chargement. Donc comment charger le chien. Comment lui faire comprendre que le bruit du clicker que voici, donc ce bruit-là, est associé à une friandise. Deuxième étape, après avoir chargé votre chien, on va voir tout simplement comment établir une connexion entre vous et votre animal. Donc première étape, le chargement. Donc pour ce faire, il vous faudra un clicker qui fait un bruit plus ou moins fort. Donc il en existe de différentes tailles, de différentes sortes et de différents sons. Et également, il vous faudra une boîte de friandises. Alors, niveau friandises, je vous conseillerais de prendre autre chose que les croquettes traditionnelles, parce que votre animal les mange tous les jours. Donc, pour bien démarrer, moi je vous conseillerais de prendre des friandises très odorantes, type knacky, gruyère, lardon, jambon ou autre. Voilà. Donc, bien entendu, tout ce que vous allez donner à manger à votre animal, vous allez le déduire de la ration. C'est-à-dire, si vous lui donnez 100 grammes par repas et que vous lui donnez 25 grammes de friandises, vous ne lui donnerez que 75 grammes au prochain repas. Ainsi, vous compenserez les croquettes et les friandises que vous avez données lors de cette séance de travail. Et ce petit conseil est à appliquer à chaque séance de travail que vous allez faire au clicker ou à la friandise, tout simplement. Donc pour commencer, on va prendre une bonne poignée de friandises. Et on va faire comprendre au chien que ce bruit égale ça. Donc Coquin est un chien qui est déjà chargé au clicker, qui a déjà travaillé depuis de nombreuses années au clicker. Mais pour vous, on va remontrer le début. Donc pour bien charger le chien, au départ, on pose la friandise au sol. Et dès que le chien la mange, on clique. On fait cet exercice plusieurs fois. Alors on clique dès que le chien l'avale. La met dans sa bouche si vous préférez. Donc on fait cet exercice un certain nombre de fois. Je vous dirais bien de le faire entre 5 voire 10 minutes suivant votre chien, suivant comment il réagit. Donc on continue. Voilà. Donc là le chien a compris, normalement, que le clicker était associé à une friandise. D'accord? Donc pour continuer ce chargement, donc après avoir fait la première étape, donc avec les croquettes par terre, comme je vous l'ai indiqué un peu plus tôt, entre 5 et 10 minutes, on va passer à l'étape au-dessus. Ça fait toujours partie du chargement, simplement on va différencier un tout petit peu cet exercice. Donc au lieu de déposer la croquette par terre de gauche et de droite, on va donner la croquette directement à la main, comme ceci. Donc même exercice, le chien la saisit, on clique au moment où le chien saisit la croquette. Donc pareil, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Voilà. Donc cette étape-là, au même titre que la première, vous allez la travailler 5 à 10 minutes. D'accord ? Pour savoir si votre chien est correctement chargé au clicker, rien de plus simple. Dès que le chien va vaquer à ses occupations ou ne va pas forcément vous regarder ou être en attente, vous allez cliquer. Et si le chien réagit en vous regardant ou tout simplement comme ici Coquin, en remuant la queue ou en montrant des signes d'excitabilité ou de joie, c'est qu'il sait qu'il va y avoir une récompense et un renforcement positif qui va arriver tout de suite derrière, tout de suite au même moment, donc ici, la friandise.
Passez cette étape du chargement. Une fois que vous avez bien chargé votre chien en mettant tout d'abord les croquettes par terre et en cliquant à chaque fois qu'il ingurgitait la croquette, puis après en lui donnant à la main, on va passer à l'étape de, de l'entretien du lien qu'il peut exister entre vous et votre animal. Il faut que le chien comprenne que pour obtenir ça, c'est pas le cliqueur qui donne ça, c'est vous qui donnez ça. Cette étape est très importante puisque c'est ce qui va vous permettre de vous passer du cliqueur dans les étapes à venir. Donc, pour que le chien comprenne ça, on va travailler la connexion qui va exister et qui va être renforcée grâce à cette méthode. Donc, pour ce faire, on prend quelques friandises. Le chien, donc là, me regarde. Ce qu'on va faire, on va apprendre au chien à nous regarder et à être connecté à nous pour obtenir la croquette. D'accord? Donc pour ce faire, on prend la croquette, on la place au coin de l'œil et vous allez voir, hein, c'est très furtif, surtout au départ. Le chien va faire des petits allers-retours entre la croquette, votre regard, la croquette, votre regard, la croquette, votre regard. On va cliquer au moment où le chien va nous regarder dans les yeux. D'accord? Donc c'est un moment très furtif. Il faut être très attentif, il faut très bien observer votre chien. Donc on commence, première étape, croquette au coin des yeux. Donc on voit ici que Coquin fait des allers-retours entre le cliqueur, ma main, mes yeux. Voilà. Donc au fur et à mesure, il va faire de moins en moins d'allers-retours et va comprendre qu'il s'agit bien de me regarder dans les yeux et donc d'avoir une relation avec moi pour obtenir ce qu'il désire. Donc à savoir ici, la friandise. Donc cette étape, on la répète autant de fois que nécessaire. Donc je vous conseillerais toujours pareil entre 5 et 10 minutes à chaque fois. Donc ces séances, vous pouvez les entrecouper, c'est-à-dire en faire une petite le matin, une petite le soir, ou une le midi, ou une le soir, suivant votre emploi du temps. Donc cet exercice de mettre la croquette au coin de l'œil, vous le faites bien évidemment main droite, mais aussi main gauche. D'accord ? Après avoir fait cette étape, et lorsque vous pensez que le chien l'a bien assimilé, on va reculer un tout petit peu la croquette et la décaler. C'est-à-dire on passe de là à là. Puis on va la passer d'ici à ici, puis de là à là, puis de là à dans le dos. D'accord ? Donc je vous montre les étapes en accéléré avec Coquin. Donc on a vu tout à l'heure la croquette au coin de l'œil. Maintenant on passe à l'étape suivante. Vous voyez, le chien me regarde dans les yeux. Donc on le récompense. On écarte un peu plus le bras. Donc, si le chien se déplace, si le chien, par exemple, vous fait un assis, un couché, ou un autre exercice pendant que vous lui demandez, ignorez. Ne cliquez que le comportement souhaité. Donc là, on arrive bras tendu. Le chien me regarde toujours droit dans les yeux. On recommence encore une fois. Puis, croquette dans le dos. Donc on répète cet exercice, main gauche et main droite. Voilà. Donc, on récapitule un petit peu. Après avoir chargé le chien, vous allez faire cet exercice de relationnel avec lui en lui proposant ceci. Croquette au coin des yeux, le chien me regarde dans les yeux, je clique au moment où le chien me regarde droit dans les yeux, je récompense. D'accord ? Le cliqueur doit récompenser l'instant T et être plus précis qu'une récompense vocale. Si vous n'êtes pas assez précis, ça ne sert à rien de prendre le cliqueur. Donc cet exercice, on le part du coin de l'œil, puis on s'écarte, puis on s'écarte, puis on s'écarte. Et on récompense à chaque fois que le chien nous regarde droit dans les yeux. Peu importe si le chien est assis, donc comme ici, si le chien se décale, si le chien va de droite, de gauche. Ce qu'on veut juste, ce qu'on lui demande juste dans cet exercice, c'est de nous regarder, d'accord ? Pour qu'il comprenne que pour obtenir ce qu'il souhaite, à savoir ici la friandise, il faut qu'il ait une relation avec nous. Donc cet exercice, il est à faire, comme je vous l'ai dit précédemment, main droite, donc si j'ai montré main droite, mais également main gauche. D'accord ?
Donc après, on peut s'amuser à faire des petites variantes dans cet exercice. Une fois que vous avez réussi à passer au stade bras tendu, puis main dans le dos, on peut imaginer faire des variantes. Donc, bras au-dessus du chien, donc qui est une sollicitation très tentante, surtout quand on éduque nos chiens à la croquette. Voilà. Donc ici, le chien a compris qu'il ne fallait pas qu'il suive ma main, mais bien qu'il me regarde pour obtenir ce qu'il souhaite. Et ce, malgré le fait que c'est devant son nez. Donc c'est beaucoup plus dur pour le chien, parce que là, il l'a sous le nez. On peut aussi imaginer varier, donc à droite, à gauche, réenseigner au chien. Donc à partir de cette étape-là, on va renforcer encore le lien qui vous unit à votre chien, toujours sur le même principe. Donc après avoir fait le chargement donc, au sol, puis à la main, puis avoir travaillé votre regard 5 à 10 minutes par session, main droite, main gauche, bras à côté de l'œil, puis qui s'éloigne progressivement, puis dans le dos, on va travailler quelque chose qui servira tout au long de l'éducation et de la vie du chien, et qui va être le prémisse du rappel, à savoir lui apprendre son nom. Il faut que le chien apprenne son nom. D'accord ? Donc ici, le chien en question s'appelle Coquin. Donc pour apprendre à Coquin son nom, on s'inspire du même exercice que celui du coin de l'œil. Simplement, quand le chien va nous regarder, on va dire son nom en même temps. Donc ce qui va faire qu'on va cliquer sur son nom et lui donner. On ne demande rien au chien. Simplement, on fait une association de mots. C'est-à-dire coquin, croquette. En gros, c'est ce que le chien va comprendre. Donc on recommence. Donc pour Coquin, qui est un chien confirmé, voilà, lui il n'a pas besoin que ce soit dans le coin de l'œil, mais si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre les bases en partant du coin de l'œil. Donc ici, la croquette est là. Coquin. 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 Voilà. Donc ici, on a vu qu'on essaye de synchroniser son clic avec son nom. D'accord ? Donc plusieurs effets à cet exercice. Une fois qu'il sera bien assimilé et que vous arriverez à faire cet exercice en mettant la croquette sur le côté, à gauche, à droite, en haut ou derrière votre dos, ça va avoir plusieurs impacts. Donc premier impact, déjà votre chien va apprendre son nom. Ce qui veut dire que vous, admettons que vous êtes dans la cuisine, votre chien est dans le salon, vous aurez juste à appeler votre chien, le chien va venir ventre à terre pour avoir sa friandise, puisqu'il aura assimilé son nom à quelque chose de positif. Donc au même titre qu'on fait aujourd'hui cet exercice avec le clicker, donc ici, vous pouvez faire cet exercice en remplaçant le clicker par une caresse, par un jouet, par juste une friandise. Donc c'est-à-dire si aujourd'hui je pose le clicker et que j'appelle mon chien va répondre à des choses plus précises lorsqu'on est dans le cadre d'une discipline sportive, en agility, en obé rythmé, même en frisbee, ou même en obéissance. Voilà. Donc quand on a des objectifs bien précis et qu'on cherche la précision, le clicker est à ce moment-là très utile. Donc on recommence l'exercice sans clicker et on va voir que ça a fonctionné. Coquin. Donc le chien me regarde tout pareil. Coquin. Très bien. Coquin. Coquin. Très bien, loulou. Voilà. Donc Coquin vous a montré aujourd'hui en 3 étapes comment procéder au chargement, donc comment charger un chien au clicker training, comment développer le lien qui vous unit avec ce chien pour
Par la suite, cherchez quelque chose de précis et cherchez un relationnel encore plus fort que celui que vous avez aujourd'hui.